RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Vincent, aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi Giroud a estimé qu'Mbappé était encore loin de Zidane et de Platini. Giroud a émis un avis sur le niveau de jeu de Mbappé et a estimé qu'il était encore loin de Platini et Zidane. Et tu sais qui est encore plus loin de Platini et de Zidane ? Non. Giroud, voilà, Ah oui. tout simplement. Oui, je rappelle quand même que le climax de sa carrière, c'était Limoges, quoi. Bon, est-ce que tu donnes un avis quand tu joues pour une équipe qui est sponsorisée par de la porcelaine ? Voilà, je ne pense pas. Bon, je vous ai écouté quand même et j'avoue, je me serais cru dans l'after-foot. Alors, la question qu'on vous pose, Mbappé est-il encore très loin de Zidane et de Platini ? Et on a invité notre expert foot, en la personne de Loumir Lapré, qui a donné son avis sur la question. J'ai demandé l'avis de mon consultant à la maison, c'est-à-dire mon mec. On s'en bat les couilles, Oh, excusez-moi, c'était C'était trop tentant. Ou c'était trop tentant. comprends, Mais en même temps, Loumir, je suis désolé, 60 ans de féminisme pour entendre dire que les femmes ne peuvent pas parler de foot. Non, Voilà. moi, je ne peux pas parler de foot. Oui, mais tu es une Regarde femme, jusqu'à Estelle. preuve du contraire. Bon, en tout cas, il y a Mais pas. moi aussi, tu sais. Oui, mais toi, heureusement, tu peux en parler. Bon, bref, il n'y a pas la Loumir à tous les étages. Oh, ça, on me l'a déjà beaucoup fait. Mais pour le coup, je crois qu'Estelle était du même avis que moi. On va pas faire l'émission sur le copain de Loumir. Voilà, c'était assez clair. Oui, Voilà, t'étais d'accord. Bon, heureusement, on a quand même eu l'avis de Loumir à la fin sur Giroud. Déjà, j'ai découvert qui était Giroud ce matin. Voilà, merci Loumir. Au service. Vous n'avez pas été satisfait de la réponse de nos chroniqueurs finalement, Vincent ? Écoutez, vous étiez tous un peu hors sujet, je suis désolé. Bon, heureusement, Robert quand même a su recentrer le débat. La question que je me pose, est-ce que Mbappé serait capable de donner un coup de tête en finale de Coupe du Monde ? Voilà, Robert il est dans la bagarre. Tu sens que Robert, il occupe son temps, il fait des montages du coup de boule de Zidane avec la tête de Mbappé. Qui pose ces questions ? Mais qu'est-ce que c'est que ce débat enfin ? Et vous Vincent, est-ce que vous pensez qu'Mbappé est loin de Platini et de Zidane ? Bien sûr, il est très loin Estelle, j'ai calculé, il est à environ 200 millions d'euros par mois plus loin que lui. Alors c'est vrai, Mbappé n'a peut-être pas la stature de Platini et de Zidane. Mais pour ça, Daniel a la solution. Zidane, il pouvait faire la pub pour Leader Price. Voilà, donc Kylian, au lieu de marquer 3 buts en finale de la Coupe du Monde, tu nous fais un petit spot de pub pour Lidl et tu vas cartonner. Bon, d'ailleurs, on a appelé Giroud pour lui demander s'il avait apprécié votre débat. Il a répondu. Non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Voilà, bon, moi, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Vincent, on s'est aussi demandé si les parents avaient le droit de fouiller dans le téléphone de leurs enfants. Écoutez, moi, en tout cas, je pourrais pas. Question de santé mentale. Parce que si vous n'avez pas d'enfants. Oui, je sais, mais quand j'en aurai, si je fouille dans le téléphone de mes gosses et je vois qu'ils écoutent Jul, je m'en remettrai pas. Franchement, je préfère rester dans le déni. Et c'est valable pour d'autres parents. Je pense que si Daniel fouille dans le téléphone de son fils et qu'il voit une photo de Verratti en fond d'écran, il fait un AVC directement. Ouais. Bon, de toute façon, ils peuvent essayer de fouiller dans le téléphone de leurs gosses. Avec la génération d'aujourd'hui, ils vont rien comprendre à ce qu'ils vont trouver, quoi. Ils vont tomber sur des messages du genre « faut que je gratte de la quicheta à Magadji ». Les parents vont saigner du nez directement. D'ailleurs, je crois que personne ne comprend ce que je veux moi, dire. j'ai compris, il faut que je gratte de la thune à ma meuf. Ouais, mais t'as des enfants ? Bah non. Ouais, voilà, ça compte pas, dommage. Voilà. Vous pouvez louer mes services. Elle est jeune. Voilà. Elle est jeune, oui. Pas comme il vous. s'agit quand même de vérifier que les enfants n'aient pas de problème dans leur vie privée. Mais d'accord, mais excusez-moi Estelle, la vie privée d'un enfant de 8 ans, c'est quoi ? Aujourd'hui, j'ai fait une sarbacane avec un effaceur. Waouh ! Ah là, ça pète, J'ai pris 2 pommes potes à la cantine. Gros gangster. Ah, attention, c'est passionnant. Bon, au pire, qu'est-ce qu'il dirait, le gars ? Je suis amoureux de ma maîtresse. Eh ben, très bien, tu finiras peut-être président de la République. C'est cadeau, ça fait plaisir. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, quand même. Vous savez que les portables abrutissent les enfants. Mais c'est très bien, Estelle. Rendons les enfants cons. Rendons-les cons. Comme ça, tu n'auras plus des parents là, qui viennent te saouler en soirée à te dire « Ouais, moi, mon fils, il a HPI. Il a lu l'intégrale de l'intro en 8 jours. Bon, ils sont un peu en décalage, notamment avec ton fils, qui est un peu plus con. » Voilà, je me permets. Et puis, de toute façon, c'est la faute des parents, Estelle. C'est les parents. Mais oui, c'est les parents qui mettent les enfants sur les téléphones. On dit même que les tablettes sont devenues les nouvelles tétines. Il y a des parents qui mettent les iPads directement dans la bouche de leurs gosses. C'est un scandale. Donc, c'est la faute des parents. Laissez les enfants tranquilles. Merci beaucoup, Vincent Serroussi. Serroussi n'a pas tout compris tous les jours, 14h50 dans Estelle Midi. Et en podcast, vous retrouvez la chronique de Vincent, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.